Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de faire le cours qui était une introduction à la législation scolaire algérienne. On a vu que la législation scolaire est l'ensemble des lois et des textes officiels qui organisent l'école. On a expliqué son importance, ses objectifs, ainsi que les différents types de textes, constitution, loi, décret, arrêté et circulaire. On a aussi compris que la législation scolaire protège et organise la vie scolaire pour tous les acteurs. Maintenant, on passe au deuxième cours qui porte sur les fondements juridiques de l'éducation en Algérie. Alors, que signifiait fondement juridique de l'éducation? Que signifiait fondement juridique de l'éducation? Les fondements juridiques de l'éducation sont les textes de base sur lesquels repose tout le système éducatif algérien. Par exemple, avant d'organiser les programmes ou la discipline, l'État s'appuie sur la Constitution et la loi d'orientation. Et la loi d'orientation. Quel est le premier fondement juridique de l'éducation en Algérie? Quel est le premier fondement juridique de l'éducation en Algérie? Tout simplement, le premier fondement est la Constitution algérienne. Elle garantit le droit à l'éducation pour tous les citoyens sans discrimination. Par exemple, un enfant, qu'il soit riche ou pauvre, a le droit d'aller à l'école publique. Voilà. Que dit la Constitution algérienne concernant l'éducation? Ouais. Que dit la Constitution algérienne concernant l'éducation? Donc la Constitution affirme que l'éducation est un droit fondamental, une responsabilité de l'État et un moyen de former le citoyen. Par exemple, l'État construit des écoles, même dans les zones rurales, pour garantir ce droit. L'éducation est-elle obligatoire en Algérie? L'éducation est-elle obligatoire en Algérie? La réponse, oui. La scolarité est obligatoire. Les parents sont légalement tenus de scolariser leurs enfants. Par exemple, un parent qui empêche son enfant d'aller à l'école peut être rappelé à l'ordre par l'administration. Ouais. L'enseignement est-il gratuit? Oui, l'enseignement est gratuit dans les établissements publics. Cela inclut l'inscription et l'enseignement. Par exemple, les élèves ne paient pas comment dirais-je, pour suivre les cours au primaire, au moyen ou au secondaire. Ou bien au secondaire. Quelle est la loi la plus importante après la Constitution? La loi la plus importante après la Constitution. Tout simplement, la loi là, oui, c'est la loi d'orientation. La loi d'orientation sur l'éducation nationale. La loi normalement 0804. Elle précise et organise les principes annoncés dans la Constitution. Que définit maintenant la loi d'orientation sur l'éducation? Elle définit quoi? Donc, les objectifs de l'éducation, de l'école algérienne, les missions de l'éducation nationale et les valeurs à transmettre, même également les valeurs à transmettre.
Par exemple, former un élève respectueux des valeurs, oui, nationales et citoyennes. Quelles sont maintenant les missions, oui, quelles sont maintenant les missions principales de l'école algérienne selon la loi? L'école a pour mission de instruire, éduquer, former le citoyen. Instruire, éduquer, former le citoyen. Ok? Voilà. Par exemple, l'école n'enseigne pas seulement le français, ou bien l'arabe, ou bien les mathématiques, etc., mais aussi le respect, la discipline et la citoyenneté. D'accord? Et la citoyenneté. D'accord? Très bien. Maintenant, quelles valeurs l'école algérienne doit-elle transmettre? Quelles valeurs l'école algérienne doit-elle transmettre? Donc nous avons les valeurs nationales, l'identité algérienne, le respect de la loi et le vivre ensemble. Par exemple, les cours d'éducation civique et d'histoire renforcent l'identité nationale. C'est ça. Ouais. La loi d'orientation maintenant protège-t-elle l'élève? La loi d'orientation protège-t-elle l'élève? La réponse est oui. Elle protège l'élève contre toute forme de violence, de discrimination ou d'abus. Par exemple, les châtiments corporels sont interdits à l'école. Voilà. Quel est le rôle de l'enseignant selon la loi? Quel est le rôle de l'enseignant selon la loi? Donc l'enseignant est un acteur essentiel de l'éducation. Il a une mission pédagogique et éducative. L'enseignant doit respecter les programmes tout en transmettant les valeurs. L'éducation vise-t-elle uniquement la réussite scolaire? La réponse est bien sûr que non. Elle vise aussi la formation morale, sociale et citoyenne. Par exemple, apprendre à respecter les règles de la classe fait partie de l'éducation. D'accord? Peut-on dire que la loi d'orientation organise toute la vie scolaire? Eh bien oui, elle constitue le socle juridique de tous les systèmes éducatifs. Les règlements, par exemple, intérieurs des établissements s'inspirent directement de cette loi. Maintenant, pourquoi ces fondements juridiques sont-ils importants pour l'enseignant? Pourquoi? Tout simplement oui, parce qu'ils lui permettent de comprendre le sens de son métier. D'accord? Le sens de son métier et de travailler dans un cadre légal. Par exemple, en cas de conflit avec un parent, l'enseignant peut s'appuyer sur la loi. D'accord? Voilà.